Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble les différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple. Et on va aller voir ensemble le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptif de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour et sans plus tarder, chers amis Verseau, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies générales. Allez, pour ce mois de février 2022. Alors, quelle est l'énergie qui vont vous accompagner pour ce mois de février? Alors, on voit ici une ouverture, une grande ouverture. On est connecté à sa spiritualité. On est dans une forme aussi de tolérance. On voit une énergie de tolérance ici. On est plutôt tolérant vis-à-vis de ce qui nous entoure, vis-à-vis aussi de ce qu'on vit, de ce qu'on accueille, de ce qu'on reçoit dans sa vie, en fait. Ok. On ose se lancer aussi. Voilà, on fait confiance à l'univers, on fait plus confiance à la vie, à son intuition. Donc, on y va parce on prend comme une forme de prise de conscience ici, du fait que qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu, qu'on est guidé. Donc, on croit, on commence à se connecter à sa guidance. On commence aussi à faire confiance à l'univers. On commence aussi à, même si on avance aveuglement et qu'on ne sait pas forcément où on va, on sait très bien qu'on est très bien guidé. Donc ici, on retrouve comme une forme d'esprit. On sort dans une forme de dualité. Il y a des personnes qui ont compris aussi ce côté, même dans le négatif, je peux toujours trouver le positif. Et même dans le positif, ce positif-là ne sera pas forcément non plus vraiment positif. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une forme ici de, vous voyez, une forme d'équilibre. On trouve une forme d'équilibre ici, qu'on arrive à accepter, à voir les choses différemment, à poser les choses, à prendre conscience aussi que les expériences du passé, en fin de compte, ont eu un sens et que s'ils n'étaient pas là, vous ne serez pas ici aujourd'hui, en fait. Ok? Donc, il y a une forme comme ça. On se regarde avec humilité, on se regarde avec amour, on se regarde avec, euh, avec, euh, avec une forme ouais, d'humilité, c'est ce que j'entends ici. Ok, donc il y a cette forme ici, il y a comme une énergie comme ça là pour vous, pour le mois. Vous voyez, on est connecté, très connecté avec son intuition, on est connecté avec le monde de l'invisible, on est vraiment connecté avec avec votre guidance, votre intuition. On commence à voir on commence à voir la lumière au bout du tunnel, on garde espoir, on a la foi, on y croit. Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens ici, ok? On y croit. On sait aussi que pour atteindre son but, en fait, c'est un pas après l'autre et un pas. Et chaque pas que vous faites, c'est déjà énorme. On est dans une forme de gratitude ici. On est dans une forme de gratitude malgré des fois où c'est pas compliqué, même dans les épreuves, je ressens ici qu'il y a des personnes qui sont dans la gratitude de ce qu'ils traversent, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils trouvent sur leur chemin en fait. Il y a vraiment une forme d'ouverture à sa spiritualité, d'ouverture au plus grand que soi en fait, ok? Et on sent comme une forme comme ça ici, comme une énergie comme ça.
on est à l'écoute de soi. Il y a peut-être des personnes ici qui ont fait des nettoyages récemment ou qui vont être amenées à faire des nettoyages pour pouvoir justement se libérer de certaines mémoires aussi, pour pouvoir justement se purifier. Moi, je conseille toujours de, de se nettoyer parce que le fait de faire des nettoyages énergétiques, pas constamment tout le temps, mais par exemple une fois dans l'année ou qu'importe, ça fait toujours du bien. Voilà, de se purifier de tout ce qui est énergie toxique, les toxines, les pollutions et tout ça, ça fait du bien. Allez, on va aller voir ensemble qu'est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer dans l'inconscient. Qu'est-ce que vous libérez inconsciemment? Allez, qu'est-ce que vous libérez inconsciemment? Qu'est-ce que vous libérez inconsciemment? Alors ici, comme je vous ai dit là, hein, il y a vraiment une forme d'ouverture. On se libère de tout ce qui est auto-sabotage, de tout ce qui est auto-sabotage, la façon comment on se regarde, la façon comment on pense, la façon comment on vit une situation. Donc tout ce qui est forme d'auto-sabotage, vous êtes en train de le libérer dans l'inconscient ici. Tout ce qui vous empêche justement d'avancer, d'exprimer votre créativité, d'exprimer votre lumière. D'accord. On me dit ici que le seul, le seul blocage que vous pouvez trouver sur votre chemin, et que chose qu'on n'y pense pas forcément, ça vient toujours de nous. C'est à travers notre façon de penser, à travers notre façon de vivre et d'accueillir en fait la vie, d'avancer, d'expérimenter la vie en fait. On se bloque nous-mêmes à travers nos peurs, à travers notre appréhension, à travers tout simplement notre manque de foi en fait. Hein, d'accord. Donc ici c'est en train d'être travaillé pour vous ici tout ce qui est question d'auto-sabotage parce qu'on va vraiment vers cette ouverture, on va vers cette confiance, vers cette nouvelle croyance, on va vers cette ouverture. Donc tout ce qui est auto-sabotage, on casse, c'est en train de se casser là. Ouais, c'est en train de se casser. Peut-être que ça se montre aussi pour certaines personnes à travers des colères, à travers des émotions que vous comprenez pas. D'un coup, pam, vous êtes en colère comme ça, vous avez des montées de colère comme ça et vous êtes comme dans une nuage. C'est comme si on voit un noir et on est en colère et pourtant c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais bam, on est à fleur de peau parce qu'il y a des choses qui se libèrent. Il y a des choses qui se libèrent. Peut-être aussi, ça va se manifester aussi cet auto-sabotage-là. Il y a des personnes aussi qui sont en train de libérer comme je vous ai dit, des colères, mais ces colères-là, c'est dû comment dire, à cet auto-sabotage, au fait de pouvoir transformer les choses en fait, hein, tout ce qui est cadre posé qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est choses il y a des choses qui vous démangent et qui hop, il faut que ce soit transmuté, il faut que ce soit libéré et ça peut se manifester à travers la colère aussi cela. D'accord. Donc soyez dans la bienveillance, dans l'amour avec vous-même. Soyez ok aussi sur le fait que vous avez des colères, parce que les colères, comme je vous ai dit, je le dirai toujours, les colères, c'est c'est des signaux d'alarme, c'est des signaux d'alarme qui vous montrent du doigt comme ça ce que vous devez travailler, ce que vous devez voir, ce que vous devez conscientiser. Ok. C'est même pas un travail en général, parce que quand on conscientise quelque chose et qu'on on l'accueille. Ok, ça se transforme. D'accord. Ça se transforme. Il y a des personnes aussi ici qui sont peut-être en train de libérer ce lien avec le papa. D'accord. Des liens toxiques avec le papa, des liens transgénérationnels, des liens on coupe le cordon avec le papa pour certaines personnes ici. Ouais. Ouais, on se décharge des fardeaux, de casseroles, des mémoires du père qui ne vous appartiennent pas.
d'accord, qui cause certaines, comment dire ça, qui justifie certaines, enfin, justifie, qui explique, voilà, excusez-moi, qui explique certains comportements, qui explique certaines façons de faire ici, parce que c'est des choses qui ne vous appartiennent pas et que ça appartient au papa, ça appartient à la lignée du père et que vous traînez comme ça en fait, ok? Donc c'est pour ça que hop, on vous libère tout ça, on vous libère. Et ces libérations passent à travers ces colères-là. Ces libérations passent à travers ces émotionnels qui bouillonnent comme ça à l'intérieur de vous, en fait, comme de l'eau qui bout comme ça. Bouh. Voilà, parce que, et après, ça, vous voyez, ça fait effet cocotte minute et pshh, voilà, et ça part. Donc c'est pour ça, ça explique cette bouffée de colère qui monte comme ça, cet effet bouillonnant, effet bouilloire à l'intérieur, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transmuter. À travers cette transmutation, comme je vous ai dit, cet autosabotage et les liens avec le papa, ce fil-là, à travers ce fil, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas forcément, des casseroles, des blessures, des choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent peut-être à votre grand-père, à votre père, qui s'est transmis comme ça à travers le cordon. Ou ici, hop, on coupe et on transmute tout ça, ok? C'est ce qui est en train de se libérer pour vous ici dans l'inconscient. Allez, qu'est-ce que vous libérez consciemment? Ouais, il y a des blessures sexuelles aussi, des blessures sexuelles, ça peut être relié avec tout ce qui est féminin, d'accord? Le féminin sacré, ça peut être lié avec tout ce qui est féminin, les blessures de l'homme aussi, les blessures des blessures d'une vie antérieure, d'accord? Que peut-être que l'homme vous a fait vivre ou vous avez expérimenté. Donc ici, pour moi, ici, il y a vraiment une forme de blessure sexuelle qui est en train de se libérer. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans cette forme de jalousie. On est jaloux comme ça ou jalouse, on est possessif, on est jaloux parce que et ça va, c'est comme si ça se ressort de plus en plus. On est en manque de sécurité, on est en manque de confiance parce que il y a cette blessure là qui est en train de monter, qui est en train de se guérir pour vous, d'accord? Ces blessures sexuelles-là peuvent être aussi expliquées par rapport à une vie antérieure, par rapport à aussi à un passé difficile, assez traumatisant pour certaines personnes. Ça peut être aussi marqué par l'enfance, d'accord? Donc il y a des choses ici qui sont en train de se libérer, qui sont en train, des traumatismes qui sont en train de se guérir, qui sont en train de se transmuter ici, d'accord? Donc soyez toujours dans la bienveillance avec vous-même. Si j'ai un conseil à donner ici par rapport à ça, c'est vraiment de se tourner à l'intérieur de soi, de se mettre dans sa bulle, de se tourner à l'intérieur de soi et se poser vraiment les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je ressens cette jalousie-là? Que dois-je ressentir par rapport à ça? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'ouvrir comme ça? Qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de moi? D'accord? Parce qu'ici, il y a vraiment une guérison au niveau du sacré et au niveau de la racine ici. Ok? Quand je dis racine, c'est chakra. Hein? D'accord? Allez. Allez voir d'autres messages pour vous. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Alors, qu'aimerez-vous leur transmettre, s'il vous plaît? Vous voyez, vous êtes en plein nettoyage là. Vous êtes en plein nettoyage. On vous nettoie. On nettoie les cellules, on nettoie les organes, on nettoie les mémoires, on nettoie tout là. Il y a vraiment une forme de nettoyage ici. Un nettoyage profond pour vous pour ce mois de février. Donc on accueille. On vous invite à accueillir, à recevoir. C'est un cadeau. Donc recevez. Parce que votre âme, elle est prête à recevoir. Ok? Il y a des blocages ici, il y a des blocages karmiques qui sont en train de se nettoyer ici. D'accord? D'où cet auto-sabotage qu'on a vu aussi tout à l'heure. Des blocages karmiques qui est en train de se libérer, des choses, vous voyez, qui ne vous appartiennent pas. D'accord? On vous nettoie aussi votre œil, le troisième œil. On vous nettoie l'œil, on vous nettoie, on vous nettoie on vous nettoie au niveau de l'œil, au niveau des troisième œil. On vous nettoie aussi au niveau on vous coupe avec les dires des autres, les avis des autres. Voilà, on vous sort du mental, on vous sort du déni en fait. Hein. Ok? On vous sort du déni.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est bientôt fini. Il y a vraiment un fin de cycle ici. Ouais, il y a vraiment un fin de cycle. Vous voyez, c'est vraiment une invitation pour le mois de février. Ici, une invitation à accueillir le nettoyage des blocages karmiques, voilà, qui vous appartiennent pas forcément, d'accord, qui appartiennent peut-être à une vie antérieure, à des ancêtres, mais qui vous appartiennent pas forcément. D'accord, qui vous bloque à l'heure d'aujourd'hui d'être vraiment d'être vraiment dans votre propre énergie, d'être vraiment dans votre propre expérience. Après tout ce qui est bagage karmique, tout ce qui est d'ordre transgénérationnel, d'accord, votre âme elle a choisi expérimenter ça. Elle sait déjà avant son incarnation ce qu'elle doit accomplir, ce qu'elle doit libérer, ce qu'elle doit justement transmuter, transformer. Elle sait son cheminement, là où elle doit aller. Chaque étape de sa vie, chaque marche chaque étape de cette incarnation-là, elle le sait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici d'accueillir. Accueillez. Ok? Accueillez. Les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Ok? Donc ici, pour le mois de février, ici, c'est vraiment de l'introspection. Hop, l'âme, elle s'incarne et il y a ce voile de l'oubli. Ok? Il y a vraiment ce voile de... C'est comme si quand on s'incarne, en fait, il y a cette voile de l'oubli où on oublie ce qu'on est venu accomplir. Mais l'âme, elle sait, elle le sait. Elle le sait. Donc, il y a vraiment ici en forme le chemin de l'âme, le travail de l'âme, d'où ce côté très spirituel dans votre tirage. Il y a beaucoup de Neptune, pour moi, ça symbolise l'ouverture, ça symbolise la croyance, ça symbolise notre croyance, d'accord? Donc, d'où ce côté d'ouverture ici, d'où un tirage pour moi ici très spirituel. Voilà, très spirituel. Vous êtes en plein de changement, vous êtes en pleine transmutation. Vous voyez? Allez, vous êtes en pleine guérison, c'est beau. Allez, on va aller voir ensemble maintenant sur le côté professionnel. Allez. Sur le plan professionnel, s'il vous plaît. Alors, que vous réserve le mois de février sur le côté professionnel? Que vous réserve le mois de février? Donc ici, il y a un début de quelque chose, un début d'activité, une énergie qui débute ici. D'accord, l'énergie qui débute ici. On voit une nouvelle activité pour certaines personnes. On voit aussi peut-être aussi une nouvelle activité, des papiers à régler. Enfin, on voit une invitation aussi peut-être pour des entretiens de travail. On voit aussi cette dynamisme d'envie de se lancer, cette dynamisme d'y aller, de foncer, d'accord? On voit comme une forme comme ça ici. On sort encore une fois de son zone de confort, d'accord? Il y a peut-être des personnes ici qui ont dû laisser une activité derrière, qui ont dû laisser un travail ou qui sont amenés à laisser. Ici, on voit, hein, il y a un début. Et il y a un début, il y a vraiment cette énergie, cette énergie et cette motivation de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Mais ce que vous laissez derrière vous pour le mois de février, ce ne sera pas avec regret, ce sera vraiment avec acceptation. Je l'accepte. J'accepte parce que si je dois avancer, je dois laisser quelque chose derrière moi. Et c'est pas comme une sorte de laisser avec regret, laisser avec comment dire, avec culpabilité. Non, là c'est vraiment une forme de, par exemple, si vous décidez parce qu'ici il y a vraiment une forme d'impulsion comme ça. Ok, je suis motivée, j'y vais. Une forme de dynamisme, d'élan, voilà, d'élan. Ok, forme d'élan comme ça, que vous laissez quelque chose derrière vous, un choix que vous allez faire à laisser derrière vous, ce serait vraiment par acceptation que vous le faites. Ok,
par acceptation. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui vont, ouais, ouais, par acceptation. Je laisse les choses derrière moi parce que j'accepte de les laisser derrière. Vous voyez, j'accepte. J'accepte. Ici, on voit vraiment soit un abandon d'un nouveau projet qui a été fait parce que voilà, finalement, j'accepte, je me rends compte que je suis dans la prise de conscience de, voilà, que c'est pas ça, par exemple, hein, ou qu'importe ce que vous laissez derrière pour le mois de février sur le côté professionnel, mais vous savez que ce sera sans regret derrière. Ok? Ce sera sans regret derrière. Ici, comme je vous ai dit, il y a une invitation ici. Une invitation, peut-être que vous l'accepterez, peut-être que vous ne l'acceptez pas, mais qu'importe par rapport à cette nouvelle activité-là, cette nouvelle chose-là, que vous laissez ou que vous acceptez, d'accord, ce sera sans regret. Ici, il y a vraiment un côté ici où ce que je laisse, je sais que c'est bon, c'est ok avec moi parce que j'ai quelque chose d'autre derrière. J'ai quelque chose d'autre derrière et vous le sentez. Ok? J'ai quelque chose d'autre derrière. Je sais que tout vient à point à celui qui sait attendre. Sur le côté professionnel, il y a vraiment ce côté de discernement. Il y a vraiment ce côté de patience. Je sais que les efforts que je fais vont payer. Je sais ce que je suis en train d'accomplir va s'améliorer. Donc je ne baisse pas les bras. D'accord? Je ne fais pas n'importe quoi non plus. Je fais pas n'importe quoi non plus. Je ne baisse pas les bras dans ce que je fais. Parce que je sais que ça va aboutir. Je sais que si je laisse quelque chose derrière, c'est en toute conscience que je le fais. Si je m'engage dans quelque chose derrière, c'est en toute conscience que je le fais. Il y a une forme comme ça ici. Et on vous dit aussi que les efforts que vous fournissez, d'accord, ça va payer. Il y a une forme d'amélioration ici, dans une circonstance où vous avez l'impression que c'est dur, c'est lourd. Il y a une amélioration ici. Ok? Voyez? On retrouve encore une fois cet équilibre-là derrière. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du côté professionnel, s'il vous plaît, Charline. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Encore une fois, le 3 de carreau qui ressort. Voilà. Ici, pour moi, ce que symbolise, c'est vraiment ce côté de dynamisme, ce côté où on garde le... Comment dire? On est patient. On est patient. On est patient. On est vraiment... où on sait qu'on travaille plus, d'accord? Il y a des personnes ici peut-être que dans une période de leur vie là où ils travaillent plus qu'ils n'en gagnent en fait, d'accord? Mais on vous dit ici d'être patient, voilà, d'être patient parce que le travail que vous faites là, ça va fournir, ok? Ça va fournir. Ça marque aussi ici, il y a peut-être des personnes qui vont avoir des petits contrats comme ça, ok? Peut-être des CDD, peut-être des missions d'intérim, on me dit aussi ici, d'accord? Il y a aussi des opportunités ici qui se présentent à vous sur le côté professionnel. Mais qu'importe le choix que vous allez faire, si vous voulez prendre ou pas, il y a vraiment une forme ici de c'est en toute conscience. Sans regret en fait. Sans regret, sans rancune, sans regret. Ok? Sans regret. Pour ceux qui sont en recherche du travail, il y a du travail ici. Il y a du travail pour vous. Pour ceux comment dire, bah oui, il y a du travail parce que ici, on a l'impression de travailler plus que d'en gagner plus. Mais on vous dit ici voilà, que les choses que vous allez, que vous avez, l'effort que vous avez fourni, ça va payer. Ça va payer. Il y a un accroissement ici. Au niveau il y a du boulot, il y a de l'opportunité aussi pour avoir du travail. D'accord? Mm. Donc on vous dit ici de ne pas baisser les bras, de continuer, mais comment dire, de continuer, mais aussi de lever un petit peu le pied aussi.
d'accord? De lever un petit peu le pied, de penser un petit peu à vous, pour les personnes qui se retrouvent dans ce sens où je travaille plus que j'en gagne plus, d'accord? Donc on vous dit de penser un petit peu à vous, de ne pas, de penser à vous en fait, de lever le pied. D'accord. De lever le pied. On vous dit aussi que c'est le bon moment pour vous, peut-être de, comment dire, de planifier des choses aussi, d'accord? Planifier des projets, planifier, faire des conférences, je sais pas, échanger. C'est le bon moment pour pouvoir justement aussi passer les entretiens de travail, d'accord? Passer des contrats, ok? Parce que il y a vraiment cette énergie qui est là pour, ok? C'est beau. Allez, on va aller voir ensemble sur le côté financier pour vous, comment ça va se dérouler. On voit que le finance c'est un peu serré quand même, hein, d'accord? On serre un petit peu la ceinture, on fait très attention au niveau finance. Un conseil s'il vous plaît. Ouais, donc on réfléchit quand même un petit peu on réfléchit avant de consommer. On pose le pour et le contre ici, ok? On pose le pour et le contre. On sait qu'il y a des revenus qui vont venir, il y a des choses, il y a des revenus qui vont tomber. Ok, pour amener plus de stabilité, pour améliorer les choses, d'accord? Mais ici, là, pour le mois de février, c'est vraiment une invitation de hop, on fait attention. On fait attention à comment on consomme. On fait attention comment on utilise son argent. On fait attention aussi sur la façon comment on investit les choses. Ok? Il y a vraiment une forme comme ça ici. On fait attention. Je réfléchis où est-ce que je vais mettre mon argent. Je réfléchis comment je le dépense. Hmm. Je réfléchis comment je le dépense. Ouais. Même si je sais qu'il y a d'autres choses qui vont tomber, mais je réfléchis comment je le dépense. D'accord? Hmm. Allez. Ah, on va aller voir ensemble sur le côté sentimental. Pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient aux célibataires pour ce mois de février? Ok. Donc ici, on voit que il y a vraiment cette envie ici de faire des rencontres, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, de faire la connaissance et tout, hein, d'accord? C'est comme si énergétiquement, on est prêt justement à, à accueillir cette énergie, cette énergie, parce qu'on ressent comme une forme ici quand même de solitude, on ressent comme une forme ici excusez-moi, c'est mon téléphone. On ressent comme une forme de solitude comme ça, d'accord? On a envie justement que les choses s'équilibrent maintenant, on a envie de s'ouvrir, en fait, on a envie de s'ouvrir aux autres, de, ouais, de se lâcher un petit peu, enfin, d'accueillir quelqu'un, en fait, hein, d'accord? Donc on ressent comme une forme d'énergie comme ça. Ici, on voit il y a des personnes qui vont faire des rencontres, d'accord, à travers des activités, à travers aussi peut-être des sorties entre amis. Je suis désolée. Attendez. Voilà, je suis vraiment désolée. Alors, je reprends. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont faire des rencontres, hein, d'accord, en sortant, dans une sortie entre amis, dans un activité, dans un déplacement aussi peut-être que vous allez faire. Vous allez peut-être être amené à voir la famille, à voir des amis, enfin des choses comme ça, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Enfin, une forme de déplacement ici. Ok? Ouais, un déplacement. On voit comme une forme de déplacement ici où vous pourrez par exemple rencontrer une personne. D'accord? Rencontrer une personne avec qui vous pouvez justement échanger une opportunité de se déplacer pour pouvoir aller à l'encontre de l'autre aussi.
D'accord? Ou tout simplement, vous allez sortir avec vous allez faire des activités, sortir, enfin, qu'importe la situation de vie, mais ici, il y a une opportunité de se déplacer ou il y a peut-être un déplacement pour pouvoir justement aller à la rencontre de l'autre ou rencontrer l'autre. D'accord? Ici, on voit vraiment que vous êtes décidé à rencontrer quelqu'un. Vous êtes décidé à laisser le passé et, justement, hop, avancer et mettre en œuvre les choses. Quand on est mettre en œuvre les choses pour pouvoir justement accueillir quelqu'un, trouver quelqu'un dans votre vie. Il y a vraiment une forme de début d'énergie ici où on a envie en fait. Ok? On garde foi en tout cas de rencontrer quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi pour vous? On vous dit ici de ne pas être trop dans le mental en fait, hein, d'accord? De ne pas être trop dans le mental. On vous dit de lâcher, comment dire, de lâcher le contrôle, de lâcher le mental, de rester fidèle à vous-même en fait, mais rester vous-même. Voilà, d'être vous-même, mais de lâcher le mental. Ok? Mais de lâcher le mental, d'être vraiment dans ce côté d'amour de soi, je suis moi-même et on m'accepte tel que je suis ou voilà, c'est tout. Mais vraiment le côté de on lâche le mental, on lâche le contrôle. Ok? On lève un petit peu la tête du guidon en fait. Et on a foi, on garde confiance. D'accord? Ouais. Vraiment ce côté, on lâche le contrôle. On lâche le contrôle, on est dans l'accueil. D'accord? Parce que c'est comme si il y a des personnes qui sont nerveux, qui sont très timides, voilà, qui sont très timides et qui, qui se cachent derrière En fait, tant que c'est derrière l'écran, ça passe, mais dès que c'est en face, oh là là, qu'est-ce qu'on est un peu rigide, qu'est-ce qu'on est un petit peu, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici on lâche le contrôle. Lâche le contrôle, arrête de tout analyser, arrête de tout étudier, lâche, laisse-toi porter, comment dire, profite, profite, profite des petits moments comme ça, du plaisir de la vie, profite des petits bonheurs qui se présentent comme ça sur ton chemin. Voilà, ouvre-toi et profite. Accueille ce que tu peux accueillir et laisse ce que tu n'as pas envie, ce qui vibre pas avec toi en fait. Mais sois pas dans le calcul, sois pas dans le contrôle, sois pas dans le mental avec la personne que tu as envie d'inviter dans ton cœur, à qui tu as envie d'offrir comme ça ton amour ou qui te donne son amour. On écoute la voix de son âme. On laisse s'exprimer sa nature, on laisse s'exprimer son âme, son cœur. On n'est pas dans, quand on parle d'amour, on n'est pas dans le mental là. On n'est pas dans le mental. Avec Mercure, c'est le mental. On est dans le cœur avec l'âme. D'accord? Allez. Alors, on va aller voir ensemble sur le côté professionnel, couple. Sur le côté couple. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous? Sur le côté couple, qu'est-ce qui vient à vous? Alors on voit des personnes qui vont officialiser leur union, peut-être un mariage, peut-être une célébration de quelque chose dans le couple en tout cas, d'accord? Un projet peut-être aussi ensemble, le fait de construire peut-être une maison, le fait de fonder une famille, on voit qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place ici, ok? Qui résonne tellement en vous, qui vous tient tellement à cœur. D'accord? À vous et à la personne de votre cœur, hein? Ok? Ouais. C'est vraiment c'est comme si on a œuvré pour, en fait, hein? D'accord? On a œuvré pour, on vous dit ici par rapport à ces projets-là que le chemin, il est ouvert, hein? Que c'est ok, hein?
D'accord? Que c'est OK. On voit aussi qu'il y a des changements heureux dans le couple ici. Il y a des énergies positives, on va vers quelque chose de plus, de comment dire, de, ouais, de plus, ouais, de plus démonstratif, on est heureux. Enfin, je ressens comme une forme ici de réussite à travers ces projets, à travers l'ambition qu'on s'est mis, l'objectif qu'on s'est mis. Le chemin, il s'ouvre. Voilà, moi, je vois un truc comme ça. Ici, peut-être des personnes qui attendaient depuis un moment un projet qui est un projet d'avenir ensemble, en fait. Bah, hop, ça se concrétise en tout cas. Ça se concrétise. Ouais. Parce que vous avez gardé la foi, parce que les choses... ouais, parce que vous avez gardé la foi, vous avez œuvré pour. Je suis désolée. On voit de la romance, on voit aussi de la romance, on voit de l'attirance l'un envers l'autre. Ouais, on voit de... C'est comme si les, euh, les périodes de conflictu... Enfin, c'est comme si les périodes conflictuelles, les périodes difficiles, les périodes d'hésitation, les périodes où on a passé vraiment des moments, des moments durs, et peut-être des personnes qui se sont même, qui se sont même pris une forme de distance entre eux, en fait. Si on voit une réconciliation, on voit quelque chose, le chemin va vers l'autre, en fait. On se retrouve, on est heureux de se retrouver. Voilà. On est heureux de se retrouver parce que la flamme ne s'est jamais éteinte. Voilà, c'est fini ces histoires. Où il y a une personne ici à qui vous êtes en couple et que c'est ou que c'était voilà ou que c'était difficile. Il y a eu beaucoup de souffrance, d'accord? Où il y a eu beaucoup de où il y a eu beaucoup de souffrance. Où vous avez peut-être aussi, pour ces personnes-là, où vous avez perdu complètement votre équilibre, en fait. OK? Vous avez complètement perdu votre équilibre, où c'était complètement fermé aussi avec cette personne-là. Ça vous a rendu complètement triste. OK? Ça vous a rendu complètement triste. Et ici, on voit ici une forme pour moi ici de réconciliation, une forme de rapprochement, de, une forme de rapprochement. Ouais. Une forme de rapprochement, une forme de reconnaissance. C'est comme si l'autre aussi, ou vous allez reconnaître vos propres blessures, ce que l'autre aussi vous a fait, vous a infligé ou vous a fait vivre, expérimenter. Voilà. C'est comme si là, pour cette personne-là, pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation de couple, c'était compliqué, très difficile, beaucoup de blessures, beaucoup de déséquilibres, beaucoup de fermetures. C'est comme si c'était complètement, complètement dégringolé là. Voilà, on vous dit ici que la roue, elle est en train de tourner en votre faveur. D'accord? La roue, elle est en train de tourner en votre faveur. Que c'est fini tout ça. Il y a de nouvelles énergies pour vous ici. D'accord? Il y a de nouvelles énergies pour vous ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouais. Il y a de nouvelles énergies. Il y a vraiment une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau pour vous ici. C'est comme si c'est fini tout ça. C'est fini. Quelque chose d'autre pour vous là. Ouais. Quelque chose d'autre pour vous là. C'est fini là. C'est fini la galère, on me dit ici. C'est fini la galère. C'est comme si vous avez longtemps attendu que l'autre change ou que la situation du couple change, d'accord? Parce que vous l'avez toujours eu au fond de vous, vous l'avez toujours, vous l'avez toujours, vous avez toujours espéré, voilà, vous avez toujours espéré. Et hop, les choses y changent en fait. Alors qu'importe ce changement-là pour vous, peut-être que cette personne va revenir vers vous, où il y a ce côté de rapprochement, ou peut-être qu'il y aura tout simplement un autre chemin pour vous en fait. Ici, pour ce mois de février, on vous invite à accueillir ce qui vient à vous, de ne plus s'accrocher au passé, d'attendre que l'autre revienne. Ok? Vous n'êtes plus dans l'attente là, c'est terminé, c'est fini. Là, vous allez de l'avant. Donc, soit et n'oubliez pas, qu'importe la décision, et ça se pose pas que sur le côté professionnel, qu'importe la décision que vous prenez pour ce mois de février, c'est en toute conscience que vous le prenez.
Voilà, en toute conscience que vous le prenez. Parce que vous aurez, si vous voulez terminer avec une relation ici, sortir d'une relation de couple dans lesquelles vous vous êtes identifié avec les messages qu'on a transmis tout à l'heure, c'est vraiment en toute conscience. Ok, j'ai la force, j'ai le courage pour ici, pour sauter le pas, pour passer à autre chose. Allez, ciao. Ou sinon, c'est vraiment le côté où j'accueille ce qui vient à moi. Si cette personne, elle revient vers vous, voilà, parce qu'il y a une sorte de chemin là, si la personne, elle revient vers vous, à vous de voir si vous l'accueillez ou pas. Mais on vous dit ici de ne pas attendre, de ne pas attendre, de ne pas attendre. C'est comme si vous avez assez attendu quelqu'un, quelque chose qui se transforme ici. C'est le moment d'aller de l'avant là. Hop, d'aller de l'avant. C'est comme ce côté où il y a une fille que j'adore sur YouTube, ça s'appelle Mongo fait du tarot, là, et elle disait, comment ça s'appelle, sa métaphore du train. La personne, vous allez plus attendre. Vous allez plus attendre que la personne monte dans le train, dans votre train. Hop, moi j'avance sur mon chemin. Tu me suis, c'est bien. Tu me suis pas, bah c'est pas grave. Mais moi j'avance, j'avance. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Avance. Avance, n'attends pas, avance, sois aligne-toi avec toi, aligne-toi avec toi-même, aligne-toi avec la voix de ton âme, avec ce que toi tu as envie. Tu as assez donné. Il y a eu des tempêtes, des orages ici, voilà, dans la maison, dans le couple. Et vous attendez pour que ça se transforme. On vous dit ici, stop, avance. Et accueille ce qui vient. Il est sur ton chemin, ok, il y est pas ou elle y est pas, c'est pas grave, moi j'avance. Tu t'alignes sur mon chemin, c'est très bien. Tu t'alignes pas, c'est pas grave, moi j'avance. Vous avez une vie à vivre. Vous n'allez pas attendre pour la vivre, attendre quelqu'un pour la vivre parce qu'on a chacun notre propre chemin. Ok? Et même si c'est un âme sœur, même si c'est un flamme jumelle, même si c'est une âme je ne sais pas quoi, on n'attend pas quelqu'un, on vit ce qu'on a à vivre, on partage ce qu'on a à partager avec l'autre, mais on n'est pas là pour attendre. Ok? Allez, vous prenez si ça vibre et si ça résonne et si ça parle pour vous, hein? Ok? Allez, on va aller voir ensemble sur le côté relationnel. Allez. Ici, on voit ici des retrouvailles familiales peut-être. On voit aussi des personnes peut-être qui vont se retrouver en famille sur le côté relationnel. Ouais, avec des amis. On vous dit ici par rapport à ces retrouvailles-là, il y a peut-être des tensions un petit peu au niveau familial pour certaines personnes, j'entends ici, d'accord. Euh, peut-être ouais des tensions au niveau familial, j'entends ici. On vous dit ici de ne pas, encore une fois, de ne pas prendre ce qui ne vous appartienne pas en fait, ok. Peut-être des personnes ici, comme je vous ai dit, qui vont se déplacer, peut-être voir des amis, voir de la famille ou quelque chose comme ça. On vous dit de ne pas prendre ce qui vous appartient pas. D'accord? Ne prenez pas ce qui vous appartient pas. Ne rentrez pas dans tout ce qui est conflictuel, dans tout ce qui est, vous voyez, le combat de l'ego, là, qui a raison et qui a tort. Voilà. Laissez, dès qu'il y a quelque chose hop, coupez, on vous dit ici. On coupe avec les liens toxiques. D'accord? On coupe avec les liens toxiques parce qu'il y aura peut-être des choses n'oubliez pas, vous êtes en train de libérer à travers la colère pour ce mois de février. Donc, hop, on coupe, on écoute ce que la colère, elle nous montre à l'intérieur de soi, qui nous fait fumer de colère comme ça. Voilà. Et on coupe. Ok? Ouais, on s'enferme pas dans une discussion sans fin, dans un débat sans fin. On s'enferme pas non plus. On n'essaye pas de convaincre l'autre. On n'essaye pas d'impressionner l'autre. On coupe avec tout ça en fait. C'est fini tout ça.
C'est fini de se justifier de pourquoi, du comment, de ci, de ça, c'est fini. C'est comme si là, vous allez apprendre le langage du silence. C'est comme le langage du silence, on dit beaucoup que les mots en fait, hein. Non seulement vous gaspillez votre énergie, mais vous êtes pas là pour impressionner ni pour convaincre votre famille, vos amis et tout ça. Après, vous êtes dans une forme d'emprisonnement mental comme ça, ou emprisonnez vos émotions comme ça parce que, elle m'a pas compris ce que je voulais dire, mais c'est pas ça, mais si, mais ça. Non, vous n'êtes pas là de convaincre de votre intention, vous n'êtes pas là à convaincre de vos idées, de la façon comment vous voyez les choses, dans la façon comment vous vivez les choses. Il y a peut-être des choses à ne pas aborder aussi, on me dit ici, à éviter, à aborder, à fuir. Des conversations à fuir. Voilà ce qu'ils me disent ici pour vous. Donc, à vous de voir en quoi ça concerne, en tout cas. Voilà, mais on voit ici une forme de peut-être d'agitation au niveau communication, où on a du mal un petit peu aussi à canaliser à canaliser son mental, à canaliser ce qu'on ressent en fait, hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de hop, on coupe avec tout ça. On essaie de voir les choses clairement, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce qui m'appartient pas dedans. Allez, dès que ça commence à fumer, dès que ça commence à monter, je prends l'air. Allez, je prends du recul, je prends l'air et je prends pas ce qui m'appartient pas, ok? Ouais, on vous dit de vous donner beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance envers vous-même. D'accord? On vous dit ici de ne pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat. Ok? Parce qu'il y a des personnes ici peut-être qui ont peur de mettre les pieds là où il faut pas, dire des choses là où il faut pas. Donc on vous dit qu'il y a des conversations à ne pas avoir, il y a des choses à ne pas dire. Vous allez le sentir directement en fait, parce que vous êtes connecté à votre intuition, donc vous allez le sentir directement. Écoutez cette petite voix qui vous dit non, aïe aïe aïe, dis pas ça. Ah non, 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 oh non, non, voilà, écoutez cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui vous disent exactement les choses en fait, hein, ok? Allez, et on va aller voir ensemble maintenant les messages de l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Protégez-moi, Archange Michael. Je demande votre puissance, votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui nous laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu. Si le contenu vous a fait vibrer et que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine Astro Guidance. Merci beaucoup, prenez soin de vous, merci de votre écoute. Ciao ciao.